dire un petit peu plus sur ce week-end qui va avoir lieu au Quai des Possibles mi-avril et qui aura lieu régulièrement au Quai des Possibles. Et pour commencer, on voulait vous expliquer un peu le projet du Quai des Possibles, puisque c'est là que va avoir lieu le week-end exploration sur la pédagogie de Ticket for Change. Donc nous, notre mission au Quai des Possibles, c'est de faire éclore des projets à impact positif sur notre territoire. On est basé en fait dans une ancienne gare de la Grande Ceinture à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines. Ça fait 5 ans qu'on est ouvert et on est ce qu'on appelle un tiers-lieu, avec 2 principales, activités. Une première activité qui est au rez-de-chaussée, de notre lieu, qui est d'accompagner à la transition environnementale et sociale et on le fait à la fois auprès des citoyens et des entreprises. Et puis à l'étage, on a une antenne de la Ruche Paris et donc on a un espace de coworking et d'incubation où on accompagne des entrepreneurs à impact, une 65 coworkers à peu près. On a des programmes d'incubation aussi, donc des personnes qui développent leurs projets dans notre lieu et on organise environ 300 événements par an et on a, eu à peu près 3 000 participants chaque année depuis 5 ans, à tous nos événements. Et donc nous, notre métier, c'est de créer la rencontre. Voilà, créer la rencontre autour de toutes ces thématiques, d'avoir des entreprises plus inclusives, de se sensibiliser au climat, à la biodiversité, au numérique, de réaliser des ateliers, des formations et de mettre en place l'intelligence collective, entre toutes les personnes qui sont dans notre communauté. Et justement, on le fait via aussi le parcours Transition Pro Impact, dans lequel on propose, aux personnes qui souhaitent se réorienter le week-end exploration. Donc ce week-end exploration, il est basé sur la pédagogie de Ticket for Change, qui est une association qui s'est, créée pour accompagner les personnes qui veulent justement, mettre leur travail au service d'un enjeu de société. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ils se disent: «On passe 80 000 heures de notre vie à travailler, autant que ce le soit pour un enjeu en fait, hop, j'ai entendu que quelqu'un nous rejoignait, il faut l'accepter, hop. Bon, je le fais Laurie, sinon je te laisse faire. Tu vois, Laurie, les personnes qui arrivent dans le webinaire? Non, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, je l'ai fait. Ouais, OK. Voilà, donc bienvenue à la personne qui nous a rejoint. On est en train de parler du week-end exploration, et donc ça se passe sur 2 jours et donc Ticket for Change, je disais, est une, association, qui s'est créée justement pour accompagner toutes les personnes qui veulent, avoir un travail qui soit en lien avec leurs valeurs et qui, contribuent à un enjeu de société. Et en fait, il est conçu pour tous les types de profils. Ça peut être des personnes qui sont actuellement salariées et puis qui ont des envies de changement. Ça peut être des personnes qui sont demandeurs ou demandeuses d'emploi, des étudiants, étudiantes, des chefs d'entreprise. En fait, un peu quel que soit le profil ou quelle que soit la situation professionnelle dans laquelle on peut participer à un week-end exploration. En général, toutes ces personnes, elles sont réunies autour d'une même envie, c'est de retrouver du sens dans leur carrière, voilà, de retrouver un travail qui soit à la fois épanouissant, mais aussi très clairement une envie de contribuer à résoudre un enjeu social ou environnemental. Et c'est vraiment la mission de Ticket for Change de se dire, si toutes les personnes qui passent, donc je disais 80 000 heures de leur vie à travailler le font au service d'un enjeu de société, on va pouvoir résoudre tous les problèmes qu'on a finalement sur la planète si on était tous en train de faire ça. Et donc, l'idée, c'est d'accompagner un maximum de personnes à pouvoir se réorienter, à pouvoir transitionner vers un métier à impact. Et donc, le week-end exploration, il permet à la fois de faire un point sur ses compétences, sur ses talents, aussi sur ses valeurs. Et le but, c'est d'aider les personnes qui y participent à trouver leur voie. Est-ce qu'elles vont devenir entrepreneurs à impact? Est-ce que c'est des personnes qui se posent beaucoup de questions et qui vont avoir besoin de savoir par où commencer, comment poser le premier petit pas de leur future carrière professionnelle à impact? Heu, c'est, de mettre ses compétences au service d'une organisation à impact existante. Donc ça peut être de dire: «Je reste salarié, mais par contre, moi, je veux travailler pour une entreprise qui a une mission et qui correspond à mes valeurs et à mes moteurs de sens». Et puis ça peut être, je suis dans une entreprise, peut-être une grande entreprise justement et je veux changer les choses de l'intérieur et donc c'est comment est-ce que je me mets en mouvement et que j'accompagne mon entreprise à se transformer ou à monter des projets, en interne qui sont là aussi, à impact. Donc en fait, le week-end exploration, il dure, 2 jours. C'est 14 heures en collectif et il y a 3 principaux temps forts pendant, ces 2 jours. La première partie, c'est une partie introspection qu'on va retrouver, à la fois le samedi et à la fois le dimanche. En fait, ça a lieu, de différentes façons, mais sur les 2 jours et en fait, l'idée, c'est de permettre aux personnes d'identifier leurs enjeux de société, c'est-à-dire pourquoi est-ce que vous voulez agir? Et ça, il y a des exercices qui sont vraiment prévus pour pouvoir le faire, pour pouvoir vous accompagner
à définir quel est vraiment l'enjeu qui vous tient à cœur, qui vous prend aux tripes et celui pour lequel vous avez envie de vous lever tous les matins. Définir vos talents, donc ce qui vous rend unique, vos compétences, hein, parce que c'est un week-end qui peut être en amont, par exemple, d'un bilan de compétences et de se dire: «Bon, bah, je fais vraiment le point sur, ce que je suis capable de faire, ce que je fais bien et que je pourrais utiliser par la suite». Et puis faire le point sur tout ce qui vous motive dans votre vie personnelle et professionnelle et donc il y a plein d'exercices qui ont pour objectif de se dire: «Qu'est-ce qui vraiment me motive et que je peux, sur quoi je peux me baser pour mon prochain projet professionnel?» Et puis, il y a des exercices d'introspection pour définir, donc c'est ce que je disais avant, la voie qu'on a envie de prendre. Est-ce que j'ai envie d'aller vers l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat et est-ce que c'est ça que je veux faire? Est-ce que je veux plutôt être intrapreneur, donc dans une entreprise, ou est-ce que je veux être contributeur? Alors là, c'est écrit salarié dans une entreprise à impact, mais ça peut être aussi, par exemple, je suis à mon compte, mais je veux contribuer à des projets dans plein d'entreprises et donc ça peut aussi être considéré comme étant contributeur ou contributrice, de ce côté-là. La deuxième grande phase d'un week-end exploration, c'est l'inspiration. Donc l'inspiration, ça va se faire de 2 façons. Ça va être, de voir des témoignages d'acteurs du changement, donc des personnes qui ont fait cette transition, qui sont allées vers un métier à impact et qui partagent leur parcours. Et on fait aussi intervenir pendant le week-end, 1 ou 2 intervenants inspirants qui vont partager leur reconversion et là, vous allez vraiment pouvoir, échanger avec cette personne, bénéficier de ses conseils, son témoignage, ses réussites et ses échecs et là, ça on prend vraiment le temps de se poser et d'avoir un échange, très qualitatif avec la personne et ça permet notamment de peut-être lever certains freins qu'on pourrait avoir par rapport à cette transition professionnelle. La troisième grande partie d'un week-end exploration, c'est le passage à l'action. Donc, on va se mettre en position de passer à l'action. Ça peut se faire avec des ateliers de co-développement. Donc ça, par exemple, il va y avoir pendant le week-end un atelier de co-développement qui permet de définir, les prochaines étapes, les actions concrètes à mettre en place, dans les semaines à venir pour, son nouveau projet professionnel. Et puis il y a un atelier de projection sur ses réalisations et sur ses réussites à 6 mois. Donc là, c'est je me projette sur la suite et on définit une feuille de route pour la suite de sa reconversion. Donc, ce qui est vraiment important dans ce week-end exploration, c'est la force du collectif. En fait, vous rencontrez et vous échangez avec des personnes qui ont les mêmes envies, retrouver du sens, réaliser une transition professionnelle vers un métier à impact positif. Et souvent, nous, ce qu'on voit au Quai des Possibles, toutes les personnes qui sont déjà passées par ce week-end exploration ou même dans le parcours transition pour impact, on a tendance à être un peu seul face à cette envie de reconversion. On n'est pas forcément entouré de personnes qui ont les mêmes envies et quelquefois, on se sent enfin, ça peut mettre du doute, en fait, dans cette envie de changer et ça fait vraiment du bien de se retrouver avec un groupe de personnes qui, elles aussi, ont envie de changer et on se sent beaucoup moins seul et il y a vraiment quelque chose qui se crée dans le groupe et qui perdure après le week-end. Donc le week-end exploration, il permet de découvrir l'innovation sociale, de s'inspirer de pionniers et pionnières qui se sont engagés dans une carrière à impact, d'en apprendre aussi, plus sur soi-même, en définissant ses talents uniques, ses enjeux de prédilection. Et on a des explorateurs, exploratrices avec nous aujourd'hui qui vont vous l'expliquer. C'est vraiment de vivre une expérience forte, marquante et enthousiasmante et qui est basée sur une approche tête, cœur, corps. C'est-à-dire que vous allez à la fois avoir des moments où vous allez être dans le mental, dans la réflexion, sur votre projet. Des moments aussi où on va plutôt laisser parler les émotions et il y a vraiment des exercices qui sont faits pour ça, pour aller chercher un peu la partie émotion. Et puis il y a beaucoup de mise en énergie, ça c'est vraiment la touche Ticket for Change, d'avoir beaucoup de mise en énergie et d'aller aussi chercher dans le corps toute cette partie-là pour vraiment avoir une expérience transformatrice, sur le week-end. Et ce week-end, il est, animé par une formatrice qui s'appelle Anne Noret et qui a été formée par Ticket for Change sur cette pédagogie, qui elle-même est coach d'ailleurs et qui intervient dans des associations, pour accompagner, que ce soit des jeunes ou des adultes, vraiment sur ce changement de voie professionnelle. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre quelques questions, s'il y en a, et de pouvoir passer ensuite après à la partie, hop, à la partie témoignage. Alors, j'ouvre la conversation, parce que je Et crois les qu'il y a questions une de question. JC déjà. Ouais. Alors alors oui, en fait, c'est quand on dit l'économie à impact,
c'est toute l'économie à impact. C'est pas que l'écologie, c'est des enjeux de société. En général, ça va plutôt couvrir, on va dire, tous les enjeux de développement durable, les fameux 17 ODD, voilà, c'est vraiment tout ça. Et en fait, ça s'adresse à la fois à des personnes qui ont peut-être déjà une idée. Dans les week-ends exploration, on a des personnes qui ont déjà peut-être une idée et d'autres qui en ont pas du tout. Mais la seule envie, c'est, je veux me réorienter vers quelque chose qui a de l'impact. J'ai envie que mon travail, il contribue à quelque chose et parce que on peut se reconvertir en se disant: «Je vais changer complètement de milieu professionnel» et il y a d'autres organismes qui s'occupent de ça. Ticket for Change et Weekend Exploration, c'est vraiment on va vous amener à réfléchir sur quel enjeu de société vous avez envie d'agir et c'est pas seulement l'écologie, c'est vraiment tous les métiers, de l'ESS et toutes les structures aussi. On va parler aussi pour quel type de structure dans l'ESS on pourrait éventuellement, travailler. Donc j'espère que j'ai répondu, à la question. OK, alors s'il y a pas d'autres questions, après vous n'hésitez pas à continuer à utiliser le chat, hein. Si ce que je propose, c'est que de passer la parole à Laurie, qui est donc aussi au Quai des possibles et qui va poser des questions à Frédéric et Marie qui sont avec nous, qui font à la fois partie du parcours Transition Pro Impact de la première promo du Quai des possibles et qui ont fait le week-end exploration au mois de janvier. Je te laisse la parole, Laurie. Merci. Et oui, merci à Marie et Frédéric d'être là pour pouvoir un peu témoigner. C'est toujours un peu plus concret d'avoir des retours de personnes voilà, qui ont fait ce week-end. Du coup, pour avoir un peu le contexte dans lequel vous étiez avant ce week-end Explo et qui pourrait aussi faire une petite présentation de qui vous êtes et voilà. Bah, quand vous avez fait le week-end Explo, vous, dans votre vie professionnelle, vous en étiez où? Enfin voilà, dans quel état d'esprit vous étiez? Bah, c'est un peu cette question-là. Peut-être que Marie, tu peux commencer Oui. si tu veux. Alors moi, j'ai travaillé une douzaine d'années environ dans le secteur administratif, dont 7 ans chez le même employeur. Et en fait, depuis un moment, je ressentais une perte de sens dans mon travail. J'avais un travail qui était utile, enfin, tous les jobs le sont, et il y avait un effet bénéfique quelque part, mais je sentais que je n'avais pas la possibilité d'utiliser ce que j'avais au fond de moi. Je ne pouvais pas utiliser vraiment mes valeurs individuelles et mes capacités. En plus, le contexte environnemental faisait que je ne voyais pas l'impact positif de mon job. Donc voilà, une grosse perte de sens, une perte d'énergie parce que ça me prenait de l'énergie. En contrepartie, je n'avais pas de satisfaction. Donc j'ai fini par quitter ce travail et j'ai découvert le Quai des possibles quelques temps plus tard, où j'ai participé à un match du siècle. Et c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée, qui m'a donné envie d'aller plus loin en passant par Weekend Ticket for Change et le Weekend Exploration. Voilà pour le contexte. Merci. Frédéric, si tu veux prendre la parole. Oui, alors moi, c'est donc, voilà, j'ai 55 ans, ça fait une trentaine d'années que je travaille et j'ai travaillé les 20 dernières années dans la même société et tout s'est très bien passé, les 18 premières années, on va dire et puis là, depuis 2 ans, rien ne va plus. En fait, ma boîte s'est fait racheter par un grand groupe, et donc tout ce que j'aimais, dans la boîte dans laquelle je travaillais auparavant, en fait, je l'ai perdu. C'est tout ce que j'aimais, c'était quoi? C'était la relation, c'était le par rapport à la notion de tête, cœur, corps qu'évoquait tout à l'heure Fabienne, c'est que, j'allais vraiment travailler avec ces 3 éléments, avec ma tête, mon cœur et mon corps. Beaucoup mon cœur. J'étais ravi je travaille dans la formation, donc c'est un métier dans lequel on donne beaucoup, on transmet, enfin on est vraiment dans la relation avec les gens et là donc subitement, je me suis retrouvé dans une mission beaucoup plus, administrative, moins de relation avec les gens et du coup, j'allais plus travailler avec ma tête et mes jambes, mais plus mon cœur et j'avais vraiment quelque chose qui me manquait
Et je me suis dit, il faut que enfin voilà, il est encore temps, même si je suis plus vieux de la promo, il est encore temps de pouvoir bouger. Et moi, un peu comme JC, hein, je ne connais pas ton prénom, je ne sais pas si c'est Jean-Claude ou Jean-Charles, je ne sais pas. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire en fait. Et en fait, le fait de rentrer dans ce processus m'a aidé à définir en fait ce que j'aimais faire, ce que je voulais faire, ce qui me faisait kiffer, comme on dit. Et voilà. Et donc, ça a été, c'est ça le déclencheur, c'est que je me retrouvais plus en fait dans mon quotidien. Voilà. Parfait. Donc c'est Jean-Charles. On a la Jean-Charles. confirmation. Bonjour Jean-Charles. Du coup, la prochaine question, c'est est-ce que tous les deux, vous pouvez raconter un peu 3 moments qui vous ont marqué et pourquoi ces 3 moments ont été particulièrement forts pour vous? Pareil, Marie, si tu veux prendre Oui. la parole. Alors, tous les exercices m'ont marqué, hein. C'est difficile de faire un choix. Néanmoins, il y a eu un moment, c'était dans les premières heures de l'exploration. En fait, on avait une mosaïque d'images projetées sur un grand écran et on devait se laisser happer par 3 de ces images, comme ça, de manière instinctive, et ensuite en parler avec un binôme. Et en fait, la personne nous écoutait surtout sans rien dire. C'était dos à dos, donc on ne voyait pas le langage corporel de la personne, on ne voyait pas sa réaction. On devait juste parler sur ce que cette image nous évoquait, sur les 3 images, en fait, en positif comme en négatif, sans filtre. Et ce qui m'a marqué, c'était que ça nous reconnectait en fait avec notre perception de la vie, notre rapport aux autres et nos attentes. Et comme ensuite, il y avait le retour de notre binôme sur ce qu'elle avait ressenti, ce qu'elle avait perçu de nous en nous écoutant, ça nous éclairait sur l'image qu'on renvoyait aux autres, sur notre état d'esprit aussi, et puis sur nos émotions, sur l'état d'esprit dans lequel on se trouvait. Je ne sais pas si j'enchaîne avec les 2 autres ou si je laisse Frédéric. Ouais, on peut alterner, c'est pas mal. Ah, on peut alterner. Écoute, tu t'en as très bien parlé, Marie. On ne s'est pas consulté avant, hein, mais moi, j'avoue que cet exercice-là m'a aussi marqué. Enfin, le fait de se livrer en binôme, la personne effectivement ne parle pas. Enfin, je vais répéter ce que tu as dit, hein, ce que tu as dit très bien, mais voilà, la personne ne parle pas. Et du coup, en plus, on est obligé de parler longtemps. On doit parler longtemps, donc ça oblige à aller dans ça nous pousse un peu dans nos retranchements, et c'est un exercice qui est vraiment très très bénéfique pour sortir en fait tout ce qu'on a à dire, à penser, et qui après va en fait donner la matière à structurer tout le reste en fait, parce qu'effectivement on commence par ça et un peu on se vide, c'est un peu comme si on vidait notre sac au démarrage, et après on construit à partir de ce qui a été livré ici, et c'est effectivement un exercice assez marquant. Du coup, j'enchaîne sur le deuxième, peut-être que je te redonnerai la main après, Marie. Moi, le deuxième, en fait, c'est pas vraiment un moment, en fait, c'est tout le moment. Enfin, c'est donc, je vais encore parler de process, je suis désolé, c'est des formations professionnelles, mais c'est différentes étapes, c'est 8-9 étapes là, qui constituent la démarche de Ticket for Change. C'est vraiment quelque chose d'hyper structurant, et sans s'en rendre compte, en fait, on arrive je rejoins encore sur ce que disait Jean-Charles. Enfin, j'ai pas trouvé ma voie, je savais pas ce que je voulais faire, et en fait, à l'issue de ces 2 jours, j'avais une idée beaucoup plus précise de finalement ce qui me plaisait, de ce sur quoi j'étais pas trop mauvais, et du coup, ce que je pouvais en faire pour faire quelque chose d'utile pour la société, quoi. Et je trouve que la démarche, les 8 étapes, là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très structurant, et qui vous emmène en fait là où vous avez envie d'aller, mais sans vous en rendre vraiment compte en fait. C'est très naturel, c'est très progressif, et c'est très rassurant parce que c'est confortable, parce que c'est vrai que quand on se lance dans ce genre d'exercice, on dit: «Oh là là, qu'est-ce que je vais», enfin voilà, il va falloir que je sais pas, je me mette à nu, ou et en fait, ça se fait super naturellement, et c'est vraiment pas du tout traumatisant. Donc voilà, c'était mon deuxième point, ça, je te laisse, Marie, continuer. Oui. Alors, deuxième moment qui correspond à une phase introspective. En fait, on devait lister dans un temps imparti 30 choses qu'on aimait.
Mmh. C'est très difficile parce que, voilà, on a tendance à agir un petit peu mécaniquement, et c'était assez dur de creuser, 30 choses parce qu'en fait, on généralise et on voit pas dans le détail, quoi. Alors justement, le but, c'est de trouver, les petites choses dans le quotidien qu'on aime faire, qu'on fait de manière régulière sans se rendre compte. Et ensuite, l'idée, c'est de trouver le tronc commun entre toutes ces choses pour en fait nous renouer avec nos émotions, avec nos valeurs et avec, ce qui nous motive, dans la vie. Donc toi, ça t'a marqué parce que ça a éclairé vraiment des choses, Voilà, donc en fait, totalement. par exemple, j'avais marqué, moi personnellement dans ma liste, j'aime photographier, j'aime peindre, j'aime écrire. Le tronc commun, bah, c'était la créativité et c'était plein de petites choses comme ça. Il y avait aussi des notions de partage, de découverte, voilà. Vraiment, se recentrer sur ce qu'on a au fond de nous, au moyen de désigner les petites choses, du Des choses quotidien. simples, ouais. C'est ça. OK. À toi, Frédéric, si tu veux nous raconter. Bah, moi, le dernier et la dernière, enfin, j'en ai eu comme, enfin, pareil, hein, il y avait plein de choses qui étaient marquantes, mais l'exercice du pitch, je l'ai trouvé particulièrement intéressant. Alors, pas forcément facile pour le coup, la preuve, enfin, moi, personnellement, j'ai eu un peu de mal, mais Marie, par exemple, s'en est très, très bien sortie. C'était super ce qu'elle a fait. Mais c'est un exercice qui oblige vraiment à consolider en fait tout ce qu'on a eu pendant les 2 jours, à s'obliger à finalement avoir un regard précis sur ce qu'on veut faire, et puis pourquoi on veut le faire et puis comment on veut le faire, en le présentant en 1 minute 30 ou 2 minutes, je sais plus. Enfin vraiment de façon très, très rapide, de façon à, qu'on puisse le présenter à quelqu'un, présenter son projet à quelqu'un de façon très rapide, sans voilà, mettons que la personne est pressée et on a 1 minute 30 pour lui présenter le truc. Et donc ça, c'est vraiment, je trouve que c'était un très bel exercice aussi. Heu, Pas facile, mais intéressant, très intéressant. Voilà pour mon troisième. Marie, à toi, ton troisième. Oui. Non, tu as fait tes 3 toi? Non, non, il m'en reste un. C'est ça. Alors, toujours, un exercice introspectif, c'était le fait de choisir des personnes inspirantes, enfin des personnes, existantes ou des personnes, dans la fiction ou qui ont existé, dans le passé. Et ce que j'ai trouvé, très riche, c'est qu'en fait, nous, dans notre société, on a tendance à cliver, les rêves qu'on a dans l'enfance et puis le passage à la vie d'adulte qui est très pragmatique, où on s'assoit un petit peu, sur ses rêves. Et j'ai trouvé que cet exercice de choisir des personnes qui nous inspirent, nous reconnecter un petit peu avec le tout jeune adulte, voire l'enfant qu'on a été. Et puis pareil, c'était vraiment retrouver nos valeurs et ce qui fait qu'on a envie de vivre et ce qui nous fait rêver. Ouais. Trouver en fait, les qualités humaines auxquelles on inspire et à partir de là, les actions qu'on a envie de mener. Alors, on a 2 questions de JC de Jean-Charles sur, le chat. La première, c'est combien vous étiez à ce week-end exploration? Alors on était au même avec Marie, on devait être 8 je crois de mémoire, hein, c'était ça? On était 8. Ouais, je pense qu'on était 8 plus animatrice. Plus animé, voilà, plus Anne-Charlotte Ouais, qui on Ouais. était était 10 avec l'animatrice incluse, mais voilà, on était un groupe Et c'est assez oui. et c'est toujours comme ça effectivement, c'est des petits groupes, hein, c'est Ouais. 10-12 ouais. vraiment maximum sur une exploration pour qu'on ait vraiment ce groupe qui se crée, qui est l'intelligence collective et qu'il y ait vraiment des échanges assez forts. La deuxième question, c'est: «Est-ce uniquement introspectif?» Bah Donc non, pas non, ouais, non, non, on passe à je vous laisse l'action, répondre. Ouais. typiquement, bah oui, le pitch, enfin, c'est voilà, c'est là, on est dans enfin, il faut qu'on passe à l'action, il faut qu'on aille en parler aux autres, faut qu'on explique son projet, donc on est vraiment aussi dans l'action et puis dans le plan d'action, donc on se projette aussi dans le futur, sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va le faire, quelle échéance, et cetera, et cetera. Et donc sur le nombre de participants, les 15 et 16, bah, en fait, c'est difficile à dire pour l'instant.
sachant que ce ne sera pas plus de 10-12. On peut vous dire que ce ne sera pas un gros groupe, ce sera plutôt un petit groupe parce que c'est vraiment l'idée de ces week-ends exploration. OK. Je propose de passer à la question suivante. Laurie, je crois que tu en as encore une ou deux. Oui. Du coup, la question suivante, c'est, qu'est-ce que ça vous a apporté, tout simplement, ce week-end explo? Comment vous êtes sentis après? Enfin, voilà. Peut-être, Frédéric, je te redonne, Ouais, la si parole. tu veux. En fait, oui, ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est qu'avant ce week-end, enfin avant toute la démarche en général, je me sentais un peu éparpillé en fait. Enfin, voilà, je savais que ça allait pas, j'avais envie de faire des choses, j'aime faire des choses au quotidien et voilà, mais tout ça, c'était très, très, très confus et éparpillé. Et j'ai eu le sentiment à l'issue de ces 2 jours d'une espèce d'alignement en fait de toutes ces pièces qui, qui se mettaient dans la même direction pour constituer le puzzle en fait, pour reconstituer le puzzle et qui donnait vraiment quelque chose de solide, disant: «Bah, voilà, c'est finalement vers ça que je voudrais aller», même si c'est pas encore concret, mais c'est en tout cas la piste elle est clairement définie et je sais qu'elle me correspond, et je sais que je peux être doué pour ça et je sais que c'est que j'ai envie de faire et ça c'est quand même, c'est quand même assez, c'est magique quoi je trouve. Enfin en 2 jours de pouvoir faire ça, c'est quand même assez fort et je pense qu'on l'a alors moi je parle pour mon sens, mais Marie va parler pour le sien, mais je pense que ça a été le cas de beaucoup de gens en fait dans le groupe, hein. Enfin pour beaucoup, ça a été vraiment cette, sentiment, voilà, d'alignement, voilà, de consolidation de choses qui étaient un peu éparses et voilà, qui prenaient un peu vie et un peu sens, quoi. Tu Et peux Marie. rebondir là-dessus Oui. peut-être? Comme Frédéric, je suis arrivée sur place avec un sentiment d'éparpillement et aussi un petit peu de prostration parce que voilà, je venais de quitter mon emploi. J'avais quelques craintes. Est-ce que j'ai bien fait de lâcher tout ça? Donc voilà, j'étais un petit peu figée dans ma bulle et puis en fait, j'ai été rapidement portée par l'énergie du groupe parce que même si j'ai désigné des exercices introspectifs, il y a quand même beaucoup d'échanges, à la fois tout le groupe ou par groupe de 2 ou 3 personnes. Et du coup, j'étais portée par ce flux d'énergie positive. Je me suis rendu compte qu'on était nombreux finalement à avoir des valeurs qui n'étaient pas identiques, mais qui se rejoignaient, qui étaient complémentaires et parallèles. Et oui, effectivement, je me suis recentrée sur les choses qui me faisaient du bien. Et du coup, la prochaine question, elle rejoint un peu, celle de Jean-Charles, par rapport à est-ce que c'est seulement introspectif et comment, on passe à l'action après? Voilà, est-ce qu'après ce week-end, il y a eu des choses que vous avez mis en place, concrètement, des petits pas, des grands pas? Voilà, qu'est-ce que ça a changé pour vous, C'est moi? C'est toi? C'est Marie? C'est moi? Non, j'y vais? Vas-y, vas-y. J'y vais? En fait, moi, il y a 2 choses, je trouve, enfin majeures pour moi et enfin des grands pas, enfin au moins pour moi. Ça a été en fait, le fait de m'investir dans une association, voilà, que j'ai découvert à ce moment-là, parce que le réseau, parce que l'envie d'aller chercher, voir un peu l'identification de nos passions et du coup de où est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui, peut permettre de contribuer à ça. Donc en fait, moi, je me suis investi dans une association qui s'appelle les Petites Cantines, et depuis, voilà, tous les mois, j'interviens dans cette association, moi, ma passion, c'est la cuisine et du coup, voilà, je peux contribuer à ma modeste, enfin, valeur, contribution, à cette communauté, à faire vivre une communauté, à créer du lien au sein d'une ville, de façon, bénévole et voilà. Donc ça a été un pas important pour moi. Voilà, bénévolat. Après c'est pas ça fait pas vivre, mais c'est un pas important, je trouvais déjà pour aller toucher du doigt les choses qui me passionnaient, ce que je faisais pas avant. Le deuxième point, c'est là, ça met une marque dans la transition, c'est que j'ai demandé en fait au sein de ma société, parce que je suis toujours en poste, un passage à 80 pour avoir,
en fait, un cinquième de mon temps pour pouvoir faire autre chose, pour pouvoir mettre cette énergie que j'avais plus forcément dans mon boulot au service d'une autre cause. Et donc ça a été une démarche importante. Alors, bon, après, les choses font que je suis toujours dans l'expectative et que j'ai aucune réponse claire et sûre de la part de ma RH là-dessus. Mais en tout cas, c'est à l'étude. Ils m'ont proposé des pistes et je pense que de toute façon, ça débouchera sur quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est pour moi 2 actions concrètes. Aller vers ma passion, voilà, et puis concrètement, comment je transforme mon quotidien professionnel pour aller dans ce sens encore plus, encore davantage, quoi. Génial. Voilà. Toi? Oui. Alors, j'ai fait le week-end avec, dans ma tête, un projet, mais vraiment au stade embryonnaire, un projet créatif. Et lorsque j'ai fait mon pitch, j'en ai parlé. Et j'ai eu des encouragements et la validation de mes camarades. Et du coup, en sortant le week-end, j'ai développé ce projet, je l'ai couché sur le papier. Et puis, j'ai commencé à réseauter aussi, à me rapprocher de personnes qui sont dans une profession proche de celle dans laquelle je me projette pour l'avenir. Et le Quai des possibles a été un soutien très important pour ça, parce que ça me permet de rester dans la dynamique et de rencontrer régulièrement de nouvelles personnes. Et puis autrement, j'ai approfondi les effets du week-end Explo en continuant le bilan de compétences sur 3 mois. Donc une coach de ticket avec qui j'avais des contacts toutes les 3 ou 4 semaines environ, et les exercices hebdomadaires pour rester dans cette dynamique, à la mise en mouvement, etc. et avoir beaucoup de documentation à pluie. Génial, merci. Du coup, la dernière question, c'est à qui vous le conseillerez ce week-end et pourquoi? Moi, je le conseillerais à tout le monde, en fait. Je pense que ces exercices qu'on a fait, voilà, pendant 2 jours, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. On a tous besoin, alors peut-être pas tout le temps, mais à un moment donné de sa vie, ou même, enfin, je sais pas, tous les 10-15 ans, ce serait bien qu'on se pose cette question-là en se disant: voilà, parce qu'on peut changer en 15 ans, hein. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Qu'est-ce qui me fait lever le matin, comme disait Fabienne, avec plaisir, et choses que j'ai connues pendant 15 ans, pour parler de mon cas. Enfin, et vraiment, j'étais content d'aller bosser le matin, et comment retrouver ça, en plus sur une cause, donc ça, voilà, pour tout le monde, pour réfléchir quelle est aussi doit être sa place dans la société, quelle est notre place dans la société. On a tous une place, il faut juste la trouver, quelque chose qui nous consomme de l'énergie, parce que, effectivement, on met de l'énergie au service de quelque chose, mais que cette énergie aussi, on la retrouve, en fait, que ça nous ressource aussi. Pour moi, un métier, enfin, d'ailleurs, c'est une des questions, je crois, de mémoire dans le week-end, c'est quel est pour vous le métier idéal, ou Mais voilà, les conditions de travail, c'est ça, hein, donc voilà, le métier idéal, c'est quelque chose qui te ressource, en fait, que tu le fais sans t'en rendre compte. Enfin, ça te fait plaisir de le faire, donc enfin, tu te rends compte, justement, tu te rends compte que ça te fait plaisir. Voilà, donc voilà, pour moi, je dirais à tout le monde. Alors évidemment, si tu es en phase de transition, en recherche, c'est encore mieux, mais limite, pourquoi pas, ça devrait être un truc remboursé par la sécu. Voilà. Marie est d'accord apparemment. oui, absolument. J'en parle aussi. Non, mais je suis d'accord avec Frédéric. Je le conseille idéalement à tout le monde, toutes les personnes qui s'interrogent sur l'adéquation entre leurs valeurs et leur situation pro, quel que soit l'âge, quel que soit le domaine de leurs études et du travail. C'est vraiment une occasion de se dépouiller d'un masque qu'on a la sensation de porter depuis peut-être très longtemps, et de se reconnecter avec soi, et en même temps de se connecter avec d'autres personnes, parce qu'on échange beaucoup, on trouve des personnes qui ont les mêmes interrogations que soi, et les mêmes envies. Donc c'est une expérience qui est courte, mais qui est super dense et super enrichissante. Génial. Merci beaucoup. C'est un beau mot Merci à de vous. la fin. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions pour Fawzia et Jean-Charles?
Ou est-ce que c'est clair? On vous propose aussi de mettre vos adresses mail dans la conversation, du Teams pour qu'on puisse vous envoyer les infos, voilà, pour aller sur notre site après, pour récupérer toutes les infos. Nous, on reste disponible avec Laurie, hein, s'il y a d'autres questions sur le Week-end Explo, sur comment le Quai des Possibles accompagne les personnes en transition professionnelle. Voilà, on est là pour répondre à toutes les questions. OK, super et on vous envoie les infos, voilà, pour ce week-end exploration qui aura lieu les 15 et 16, donc à Saint-Germain-en-Laye, au Quai des Possibles et merci beaucoup à Frédéric et à Marie d'avoir été avec nous pour partager leur belle expérience Avec plaisir. qui donne envie. Merci à vous. Et le Quai des Possibles porte bien son nom, hein. Je pense Ouais, tout à fait. c'est vraiment un bel endroit, pour, voilà, pour, rencontrer des gens, pour partager, pour travailler. Voilà, tout est Et en possible fait, là-bas, c'est cool. oui, et c'est tout à fait complémentaire avec l'expérience de Ticket. Le Quai des Mmh. Possibles permet vraiment D'accord. Mmh. de créer un réseau et de l'entretenir et de rester dans la dynamique. Ouais. Mmh. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup sur ces derniers mots. Très bonne journée à toutes et tous et puis à très bientôt. À bientôt. Au Oh, revoir. merci. Merci à vous.